Bonjour, je m'appelle Janka Trayenko Nyeli Payale Painemar. La traduction Janka Trayenko Nyeli ça veut dire que espíritu de la cascade transparent. Payale, c'est le nom de mon père. Painemar, c'est le nom de ma mère. Et je viens du Chili, d'un pays mal nommé Chili, parce que pour moi c'est Huelmapu, le territoire ancestral. Et bon, je suis partie de la génération Mapuche, de la nation Mapuche. Alors je m'appelle Philippe Bobola, j'ai des racines polonaises. Je vis actuellement à Lyon. Et je m'intéresse beaucoup parce que je suis anthropologue et j'ai trouvé l'opportunité de faire ce dialogue pour faire sortir les points essentiels de la culture mapuche. Déjà mapuche, la traduction ça veut dire le peuple de la terre, c'est ça? Et gente, gens de la terre. Les gens de la terre, voilà. Les gens de la terre, donc vous définissez au départ comme des gens essentiellement terriens. Nous, on est les fils de la mère terre. Okay. Et on est pour la garder, pour la chérir, pour la protéger. Okay. C'est pour ça qu'on est dans sa terre à nous. C'est intéressant parce qu'il y a certains peuples précolombiens qui se définissent plutôt par rapport au soleil. Vous vous définissez par rapport à la terre. Les Grecs de l'Antiquité s'appelaient les fils du soleil, les cultures helléniques. Hélios en grec ancien, c'est le soleil. Donc vous vous définissez comme les gens de la terre, c'est-à-dire des gens qui respectent la terre, qui considèrent la terre comme une sorte de proximité d'eux-mêmes, c'est presque une partie d'eux-mêmes. La terre pour nous est notre mère. C'est ça. Alors nous, on est ses fils et filles. Et c'est ça, parce que c'est elle qui nous donne tout à nous. Les rivières sont là pour nous donner la vie pendant qu'on prend de l'eau. Et les arbres, tout ce qu'on plante, c'est grâce à elle qu'on a les médecines, la nourriture. C'est elle la mère terre. Parce que si elle ne veut pas, elle ne donne rien. Alors déjà, le premier point essentiel, c'est que pour un Mapuche, mais c'est vrai de beaucoup de cultures traditionnelles, pour ne pas dire toutes, les éléments sont vivants, ont un esprit, l'eau, la cascade, les pierres, les plantes ont un esprit. Tous sont vivants. À respecter. Oui. Donc c'est vraiment une écologie vivante où il n'y a pas de séparation entre la vie humaine et la vie non humaine. Non, pas du tout. Non, nous on est écologique, comme on dit les gens. On est éco. Mais pour nous, même une fleur, même les petites choses, là, la vie sont plus importantes que nous. Parce qu'ils sont dans la terre, ils travaillent pour nous donner les choses à nous. Et c'est pour ça qu'il faut le respecter et toujours demander la permission. Si on va aller à la forêt, avant de rentrer à la forêt, il faut demander la permission à les espíritus de la forêt. Et si on va passer la rivière, on se va baigner, c'est la même. On demande toujours la permission de rentrer dans un lieu, quel que soit le lieu. Et même quand nous on cherche la médecine, il y a l'arbre, j'ai besoin de sa médecine, et je vais, je le parle, je lui dis qu'est-ce que je cherche, pourquoi je le cherche, et qu'il me donne. Et je suis en train de sortir, et quand l'arbre, vous voyez, vous sortez les feuilles sortent bien, mais dans un moment, vous prenez une feuille et vous ne pouvez la sortir, et vous tirez, et vous, comme on dit, coupez la branche. Cependant que nous, quand on sent ça, c'est l'arbre qui dit juste là. Ouais. Juste là, ne sort plus. Oui, quand il y a une résistance, ça veut dire que l'arbre, il en a assez, quoi. Oui, c'est juste là. Il ne faut pas continuer à sortir. On voit bien que l'animisme, puisqu'on l'a appelé comme ça en Occident, c'est la meilleure façon de respecter la nature. Parce qu'à partir du moment où la nature a un esprit, voire une âme, on la respecte. Il n'y a pas de chosification. Okay. Donc, j'aimerais bien qu'on parle du symbole qui est représenté sur ce... Bon, par exemple, moi, comme je suis une génération longue de femmes médecines dans ma famille,
Et cet instrument, ça s'appelle kuntrun. Et ça, on ne l'achète pas. Non. Cet instrument-là, c'est mes 4 grands-mères qui sont demandées à un frère mapuche qui habite un peu Mapu. Ils les sont demandés que lui me fait mon instrument, mais comme ça fait à l'ancienne. C'est une machine. Oui, tout à la main. Sinon, tout à la main Tout avec à la la main médecine. avec, Et après qu'il lui a fini, il était prêt. Et on s'est trouvé à la cascade et on a fait la cérémonie pour qu'il me le donne à moi. Oui, pour que le tambour te reconnaisse en quelque sorte. Oui, bon, dans les tambours, il y a la cérémonie, que moi-même aussi je donne mes choses à moi. Je joue mon instrument et je parle à ma grand-mère, je l'appelle à ma grand-mère avant de le fermer. Et quand on le ferme, on l'entoure de... Moi, je le fais comme ça. Il y a des chevaux. Ok. Et ça se le voit des médecines aussi. Alors, bon, moi, je ne les fais pas la peinture. La majorité de nos gens les fait des peintures. Oui, avec un symbole, Oui, avec un cercle. Moi non, parce que quand on est en train de me le donner, déjà, il était déjà les dessins. Ok. Alors, je n'ai pas besoin de le faire. Et c'est une peau de quoi ça? Des chapeaux. Chevaux. C'est. Ok. Et bon, celui-là, il a les 400. Ok. Il a les 400. Et là, quand on le voit comme ça, c'est la moitié du monde. Et vous écoutez, dedans, il a l'autre monde. Ah oui. Et après, vient l'autre monde. C'est intéressant. Et après, vient l'autre monde. En fin de compte, il y a ce monde-là qui est le monde dans lequel nous vivons, qui est le monde de la réalité ordinaire. Voilà. Il y a un monde à l'intérieur et après, et un monde supérieur. Voilà. Et donc, le monde dans lequel nous est entouré de 2 mondes invisibles, le supérieur et l'inférieur. Ouais. Et ça, on le sait depuis ouf. Oui, on trouve ça, cette notion de monde supérieur et inférieur dans beaucoup de peuples traditionnels, mais en particulier chez les Mapuches. Alors comment les Mapuches voient le monde supérieur? C'est un monde lumineux? Et pour nous, il y a les ancêtres. Oui, ok. Et c'est là qui se trouve bon, nous, la unique personne qui peut s'élever ou monter le plus haut à l'autre monde, c'est la Machi. Ok, le Machi c'est l'équivalent du chaman, on va dire. Pour que les gens comprennent, on n'est pas chaman. Non, mais on va dire pour que les gens comprennent, oui. On va dire c'est celui qui relie notre monde avec un monde supérieur. Oui, et invisible. Et nous, quand on se retrouve, par exemple, de temps en temps, il faut des réunions d'urgence, surtout maintenant comme on est. Et on fait ça ressemble 200, 300 frères pour demander à l'esprit qu'est-ce qu'il faut faire con toutes les choses qui passent maintenant. Et on voudrait savoir. Et la Machi, entre plus de gens jouent les instruments, plus de gens font elle plus haut pour monter. Okay. Et si elle monte plus haut, elle a plus oui, de pénétration avec, pour avoir meilleure information. De communication. Et là, quand elle parle, pendant qu'elle est en transe, quand l'esprit rentre en elle, il est en transe, il commence à parler la langue Mapusungun, mais le Mapusungun, l'autre, le plus spirituel. Oui, c'est une langue sacrée, on va dire, révélée au Machi. Est-ce qu'avant qu'arrivent les Espagnols, le Mapusungun, c'était pas comme une langue comme le castellano ou le français. C'était comme la poésie. C'était comme tout avait... J'ai écouté mon grand-père parler avec notre grand-père. C'était vous d'écouter. Pour une seule chose, vous parlez une heure. C'est une autre langue. Et maintenant, on a des frères qui peuvent traduire. Ils sont nés pour ça. Quand la machine couille, mais c'est eux qui sont là, c'est eux qui traduisent à nous. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est intéressant parce que le Maputungun, on va dire, qui est une langue réservée à la communication, utilise la poésie. Et la poésie
Ça a une logique, un langage particulier, c'est ce qui lie l'univers. Les artistes sont dans l'analogos, c'est-à-dire ana en grec ancien c'est le haut, et logos c'est le langage. Donc ils utilisent le langage du haut, et il y a une langue réservée au langage du bas en quelque sorte, quoi. Oui, parce que maintenant, par exemple, le Mapudungun il est un peu mélangé avec le castellano. Ok. Et même on a des frères, parce que vous savez l'histoire qu'on a de usurpation et de que nous voudrait tuer à nous comme personnes, hein, et à l'école. Et alors maintenant on a des frères qui ne pensent pas comme Mapuche, mais parlent comme Mapuche. Ah oui, c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose. Cependant que quand la machine est comme ça, la machine pense, il parle comme Mapuche. Et quand on parle comme Mapuche, c'est le beau. Ah oui. C'est ça, c'est la mission de... Moi, je vous parle à vous comme Mapuche, et si vous êtes Mapuche, on pourrait passer 6 heures en train de nous saluter. Et c'est ça. Oui, c'est-à-dire que suivant le langage, on allume quelque chose. Et c'est pas la même communication, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et donc le langage supérieur, c'est les ancêtres. Et ce qui est à l'intérieur du tambour, c'est quoi? Pour moi, mon instrument là, c'est mes grand-mères. Ah oui. Ouais. Mes grand-mères ont un tout petit peu de moi. C'est pour ça que je les garde beaucoup, ils ne touchent pas la terre, personne ne le prend, personne ne le joue, c'est que moi. Parce que c'est ma vie à moi. Si je suis malade, je tombe malade aussi. C'est un peu une partie de soi-même, quoi, qui est le reflet de notre intériorité. Oui. Oui, des fois, on ne peut pas arriver à faire comprendre. Ah, je comprends bien. Voilà, donc, et le cercle, c'est le symbole du monde, d'une certaine façon. Mais il n'est pas, vous voyez, il n'est pas tellement rond. Non, parce que rien ne se parfait dans la vie. Bien sûr, ça, ça fait souvenir de ça. Voilà, on retrouve ça dans l'Égypte antique, c'est-à-dire il n'y a jamais de ligne droite, c'est jamais parfaitement régulier, parce que les choses sont jamais régulières, quoi. Il y a toujours de l'irrégularité dans la régularité. Voilà. Et souvent, on voit le symbole, il y a donc comme une sorte de croix, avec un axe vertical, un axe horizontal, et puis on voit le soleil, la lune, et puis des étoiles à 6 branches. Ouais. Oui, c'est ça qu'on marque, parce que c'est les points cardinaux. Voilà, les 4 points cardinaux. Et des fois, moi je n'ai pas marqué, mais je sais où sont, et je toujours les touche les 4. Quand on touche les 4, c'est pour remercier les 4. Les 4 points cardinaux, c'est-à-dire à tout le cœur. Et comme ça, après, je continue à saluter tous les autres esprits qui sont. Ouais. Et donc, il y a un poète, Robert Graves, qui disait la lune, c'est un type de savoir. Le savoir lunaire, c'est un savoir plus poétique, plus féminin. Le savoir solaire, c'est plus un savoir conceptuel. Et donc le fait d'avoir la lune et le soleil, ça lie des qualités... L'égalité, c'est ça. Parce que chez nous, on n'a pas qu'une seule chose, c'est toujours part. Jamais une part. Oui. C'est toujours l'équilibre. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, il y a la lune, il y a le soleil, il y a le vent, il y a la groove. Oui, c'est la complémentarité. Ça, c'est très profond dans la philosophie des peuples traditionnels. Les choses sont toujours envisagées dans leur complémentarité, jamais dans leur opposition. Donc le soleil est complémentaire de la lune est complémentaire du soleil. Comme on dit les mauvais, comme le bon. Bah, c'est toujours... Il n'y a pas de mal. Parce qu'on vit dans un monde de dualité, donc... Pour nous, les Mapuches, on est sage de la dualité, parce qu'on voit d'un autre côté qu'il n'y a pas la dualité. Mais la dualité est dépassée quand on envisage sa complémentarité. Là, je ne sais pas, mais nous, on est sage juste maintenant d'être dual. Dual par tous les côtés, nous là-bas, même ici. Moi, je ne fais pas ma prière importante quand je suis seule. Je demande toujours à un garçon qui s'est mis à côté de moi pour faire l'équilibre. Ah oui, tout à fait. Alors il y a 2 choses qui ressortent de la culture mapuche. C'est une culture de groupe où l'ensemble est toujours associé à l'individu. C'est ce qui donne la force dans les cérémonies où le mapuche avec le groupe est propulsé plus en avant. C'est une philosophie où les choses sont envisagées selon leur complémentarité qui leur donne en quelque sorte leur équilibre.
Les étoiles à 8 branches, Les étoiles aussi sont importantes. bien sûr, les étoiles sont capitales, mais c'est aussi associé à une plante, c'est ça? Oui, parce que La cannelle? les cannelles, la feuille de cannelle, parce que c'est la fleur de cannelle c'est important. Les cannelles c'est important pour nous. C'est un arbre très important, en plus pour la partie spirituelle, comme aussi la part médicinale. Le cannello c'est une plante qui c'est une médecine pour tout. Universelle en quelque Ouais, sorte. Oui. en quelque sorte c'est universel. C'est pour ça que toujours partout nous les cannellos c'est sacré. Et la fleur de cannelle on la voit une seule fois par année. Et quand on la voit, on dit que ça va être merveilleux pour nous. Il faut continuer à faire des... Ça dépend où on est et où on le voit, comment c'est l'endroit. Et là, dans le drapeau, je vous montre. Oui. Alors, on va faire le drapeau, je ne sais pas, vous voyez le drapeau derrière moi. Et derrière, on voit les Vous voyez que c'est le couleur bleu. Oui. Mais ce n'est pas pour le ciel, justement. Le couleur bleu, pour nous, c'est l'énergie. C'est la force, c'est l'équilibre. Et c'est pour voir plus loin Au-delà. de là, comme on dit. Et l'étoile que vous voyez, c'est un peu pour ressembler la toile qu'il est pendant la journée et la nuit. Et à la fois, cela représente la fleur du cannello. Qu'on ne peut pas le faire rond, c'est difficile de... Oui, puis c'est aussi un lien qui est établi entre la fleur et la lumière. C'est un lien accumulateur de lumière, donc vous avez une vision très vibratoire, énergétique et vibratoire. Et pour ça, on le dit la buena folle. Bueno folle. C'est pour ça qu'on le dit comme ça à nos drapeaux. Bueno folle. Alors, en discutant ensemble, j'ai réfléchi aussi parce que lors de la conférence que vous avez donnée au nom de la Terre-Mère, vous avez annoncé des âges absolument incroyables, des gens qui auraient vécu plus de 2 siècles, c'est bien ça? Oui. Oui. Bon, déjà, mon grand-père, mon oncle grand-père, il avait 145 ans quand il est parti. Mais il était comme ça, hein? Il était vieux, mais malheureusement, comme je vous dis, il était allé à l'hôpital et là, c'est venu. Sinon, il sera là encore. Mais beaucoup de gens me disent, mais pourquoi et comment? Mais c'est l'alimentation. Nous avons des plantes. Il y a une plante qui existe là-bas, qui c'est comme rénovation des cartilages, la rénovation de ça, rénovation ça des relance os, la régénération de certains tissus, oui. Les cartilages, des choses comme ça. Oui, et c'est pour ça qu'il y a des plantes qui maintenant la gardent bien. Parce que déjà, ils ont écouté les laboratoires et tout ça, ils sont partis là-bas, ils sont arrachés. Ah, oui. Les arbres que c'était des fruits pour nous anciens, et ils sont arrachés à la folie. Hein. Oui, c'est le biopiratage. Oui, parce que c'est comme les merquens, hein. El pehuen también, on a les pignons. Okay. Les pignons qui c'est aphrodisiaque aussi, et c'est comme le Viagra. Et aussi on était comme ça pour acheter, pour faire des... Alors nous, c'est pour ça que nous maintenant on dit plus de querer, parce qu'on ne veut pas qu'on vienne arracher encore autre plante. C'est difficile pour nous. Mais là. Je crois qu'il y a les plantes et puis il y a aussi la société, vous vivez en groupe et puis vous avez presque l'obligation d'être dans la joie. Non, et en plus que quand nous gardons bien à nos mères, à mon père, à la grand-mère, on est toujours avec. Oui, c'est ça. Et jamais on les laisse dans un endroit qui reste là. Nous, il y a une cohésion sociale qu'on a perdue, nous, parce que si on regarde l'évolution de l'Occident, on a perdu cette cohésion sociale et vous l'avez conservée. Il n'y a pas de maison de retraite, il n'y a pas du tout, tous les contrats. Voilà. On est avec et on est avec eux juste à la fin, ils nous donnent tout. Chaque fois qu'elle est plus proche de partir, on lui donne plus de choses de Mapuche. Tous les jours, la musique, tous les jours, des choses. Comme ça, elle ne s'approchait plus à la mère terre et elle partait avec la joie, comme Mapuche. Comme si on les préparait à rejoindre la mère terre de plus en plus avec des musiques appropriées pour faciliter le grand départ, c'est ça? Oui, c'est quelque chose de très fort parce que, par exemple, je le raconte. Il y a un ami qui c'est comme ma soeur. Elle vivait à Santiago. Et son père, il était déjà âgé et son père il a commencé à avoir des rêves.
à la campagne, à la campagne. Alors ils se sont dit, bon, il faut l'amener à la campagne, parce que déjà il est, et on ne sait pas s'il va partir ou pas. Ils le sont amenés, et là, on les donne tout à manger, la nourriture ancienne, tout ça, les ont acheté le qu'ils voudraient. Il a resté tout ça. Il est parti pas si longtemps, mais il est parti comme Mapuche. Parce qu'en Santiago, se perd un peu ça, de le côté Mapuche, parce qu'on est entouré de l'autre culture. En plus, maintenant, il n'y a plus de culture. Et les gens se perdent un peu avec ça. Mais cependant, que quand on rentre à la campagne, on recommence à apprendre à se fortalecer avec les médecines, se lever tous les matins, faire la prière. Ça change. Oui, ça change beaucoup. Les neurosciences montrent que bon, pour allonger la durée de vie, il y a la gestion du stress. Donc effectivement, on est plus stressé quand on est seul, quand on est en ville par rapport à la campagne. Il y a la nourriture, on appelle ça la nutrithérapie. Il y a les exercices physiques, mais il y a aussi l'état intérieur. C'est-à-dire si on est tout le temps en colère, on a une durée de vie moins longue que si on arrive à ciseler ses émotions et ses pensées. Il y a aussi le sens d'être utile. Je pense que le fait que vous soyez... il y a une place pour chaque âge dans la société mapuche, c'est-à-dire un ancêtre, il a son rôle à jouer, il n'est pas mis de côté dans une maison de retraite. Non, pas tout le contraire, c'est le primaire. C'est ça. Bah, il a la maturité, donc il est le premier, quoi. Et on l'écoute. Et on l'écoute. Même, je le dis à mes copines, parce que même des fois, on écoute qu'il n'a pas tout le monde la raison, on ne dit rien, on écoute. Et si vient quelqu'un, una grand-mère, un grand-père qui vient et dit « toi, ta, on écoute, on ne dit rien. Parce que c'est les grands. Bah, c'est des valeurs de respect et puis de sagesse. Ouais. Et puis il y a aussi le réseau, c'est-à-dire qu'une personne, si elle n'a pas au moins 12 personnes avec qui elle relationne fréquemment, elle va avoir une accélération du vieillissement. Mais comme la société mapuche, c'est une société où l'individu il vit toujours en groupe, donc vous avez les ingrédients en plus de la nutrithérapie qui amènent une longévité. Oui. Donc, on peut qu'elle est toujours en cérémonie. Et la cérémonie, on est avec les jouets. Oui, puis la nourriture, la spiritualité, voilà, c'est tout. Et on c'est un modèle. Mais c'est vrai que c'est très contrasté par rapport à la société du Chili actuelle, une société moderne. Oui, et en plus, parce que nous, on a beaucoup de gens déjà qui essayent de nous quitter tout ça, de nous voler tout ça, et c'est plus en plus, se réveille plus. Oui, c'est ça. Et nous, on est plus proches, plus. Même il y a des frères mapuches qui habitent à Santiago, qui aussi font ces cérémonies à Santiago. Ils ont réussi à avoir des endroits qui sont mis en côté sacré, en arbre, et là, on se trouve tous les dimanches à faire la prière et à jouer. Finalement, la répression chilienne de la culture mapuche a été l'opportunité de renforcer cette culture mapuche, quoi. Même maintenant, les jeunes garçons, et maintenant, ces enfants, je suis mapuche alors, ils voient comment la louche et tout ça, et même moi ce territoire, c'est à nous. Ils le prennent, ils le nettoient, ils plantent des fleurs, des arbres, ils commencent à faire les activités. Oui, et après, il vient plus de mapuche, des gens mapuche, personnes ailleurs. Il y a un retour aux identités culturelles pour les peuples. Moi, j'ai vu en voyageant au Brésil et dans d'autres pays, il y a un retour à l'identité culturelle, à la dimension précolombienne, tout ce qui... Non, c'est pour se sortir le côté, comme on dit, winka, le côté mauvais qui a apporté l'étranger chez nous. Ouais. Parce qu'en plus, on a des Mapuches qui croient en Dieu, en Virgin, font ses orations. C'est dur, mais bon, comme on dit, nous, gnocchi, longtemps, on va réussir qu'on retombe bien le chemin. Je ne sais pas si vous allez confirmer, mais les Incas ont eu une tentative de dominer les Mapuches, ça n'a pas marché. Donc si les Incas n'y sont pas parvenus, on imagine que le Chili moderne n'y arrivera pas. Ils sont rentrés les Incas. Alors une dernière question, comment vous voyez la société française, parce que vous vivez actuellement en France? Sont à la recherche de quelque chose qui sont perdus ça fait longtemps. Ok.
Ils sont à la racines. recherche de trouver la racine. Leurs racines. Vous venez Racines. avec vos racines et vous trouvez que la société française est en recherche désespérément de ses racines. Et pour la recherche, ça, comme vous dites, désespérément, tombe sur des gens qui sont mauvais. Qui leur disent des choses que Oui, qui les manipulent. Voilà. manipulent. Et il faut ça que je dis, nous, chacun il a son devoir de se chercher sa racine dans sa famille d'abord. Il y a un Là. proverbe dans la Kabbale qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens ». C'est le cas des Mapuche. Eh ben, merci Je beaucoup. vous en prie à vous aussi pour s'intéresser à nous. Merci bien. C'est un honneur. Merci. Ma nyunkeleen.